Il y a environ 50 ans, la révolution d'octobre change la face de la Russie et bientôt celle du monde. Des hommes nouveaux apparaissent sur la scène de l'histoire, Lénine, Staline, Trotsky. D'autres en disparaissent tragiquement, le tsar Nicolas II et sa famille. Alors que les bolcheviks installent leur régime, leurs adversaires, les aristocrates, les grands bourgeois, les possédants, les militaires, luttent, puis se soumettent ou s'enfuient. Jusqu'aux environs des années 20, près de 350 000 Russes blancs émigrent en France, à Paris en particulier. Anciens soldats de métier ou anciens propriétaires, peu de professions conviennent à leur formation. Certains vivent de leur fortune, les autres sont chauffeurs de taxi, artistes, garçons de café ou patrons de cabaret. Ils emportent avec eux leurs souvenirs, leurs traditions et un mode de vie qu'ils installent dans leur patrie d'adoption. Que reste-t-il aujourd'hui de cette vieille Russie exilée ? Vous avez quitté la Russie en quelle année? J'ai quitté la Russie en 1920, après la guerre civile. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais déjà 22 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez militaire? J'étais militaire, j'ai fait toute la guerre civile. Et alors, comme l'armée quittait le Crimée à l'époque, alors j'ai quitté avec l'armée. Vous appartenez à quel milieu, quel genre de milieu? Mon père, il était officier, milieu, si vous voulez, à peu près. Nous n'étions pas des aristocrates, mais nous étions tout de même de la société assez élevée, si vous voulez. La bonne bourgeoisie. La bonne bourgeoisie. Ça a été, sur le plan moral, c'était difficile pour vous au début de faire chauffeur de taxi, alors que vous étiez tout de même habitué, j'imagine, à une vie plus aisée, non? Évidemment, mais seulement, vous comprenez, à cette époque, nous n'avions pas d'espoir même, si vous voulez, faire quoi que ce soit. À l'époque, c'était des vieux cochers qui ont fait la Marne et qui avaient la mentalité tout à fait d'un chauffeur cocher, si vous voulez. Eh bien, alors, nous n'étions pas, vous savez, des vrais camarades pour eux. Évidemment, ils se moquaient beaucoup de nous, etc. Ils nous appelaient le vieux général ou le vieux prince, alors qu'est-ce que tu viens faire ici, etc. Les Russes ont le sens de la famille, je crois. Hein? Oui. Nous aimons beaucoup notre intérieur, nos femmes, nos enfants. Vous avez souvent des réunions de famille? Oui, de chaque fois, vous savez, quand il y a une fête, alors on vient le plus nombreux possible, n'est-ce pas, pour fêter la fête de famille, la fête de la personne, son jour, par exemple, l'anniversaire, etc. Mais comme vous le savez, alors nous allons voir justement ma famille, qui est composée de mes beaux-parents, de ma belle-sœur et son mari, leur petite fille, moi et ma femme, et une ou deux de nos amis qui vont venir pour fêter 48 ans de leur mariage. Чарочка моя, серебряная, на золотом блюде поставленная. Кому чару быть, кому здраву быть здраву, Всеславу Алексеевичу. Пей до дна, 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 пей. Ура! Ног нет, рук нет, рта нет, все-таки скажу, когда есть, когда спать, когда работать. А что это? Стол? Нет? Нет. А что? Тарелка? Будильник. Vous avez émigré en quelle année? En 1920, après la défaite du général d'Angèle, de Crimée. Quelle était votre profession en Russie? En Russie, j'étais officier dans l'armée, dans l'artillerie. Et étant arrivé à l'étranger, je deviens menuisier, si vous voulez. Ah, aujourd'hui, vous êtes menuisier? Oui, j'ai une entreprise de menuiserie. Je crois qu'à Leningrad, excusez-moi, Petrograd, vous avez eu presque un rôle historique à l'époque, non?
Presque oui, parce que je suis un des rares défenseurs du Palais d'hiver le 7 novembre 1977. Vous aviez quel âge à l'époque? 19 ans, pas tout à fait 20. Et quel grade? J'étais élève officier. Он просто дурак, простите. Да. Да, да. Я не Потому знаю, я что не нельзя, видел. это абсолютно невозможно. Это нужно посмотреть. Замечательно. Это что-то замечательно. Ты знаешь, наше мнение тоже все-таки имеет какое-то значение, Ты правда? знаешь, отец, я думаю, что к людьмилиному мнению надо прислушаться, кто же я судила, не только как человек, который, понимаешь, живет этой вещью, но который ее критикует. Страхом Божиим входящий в огонь, Господу помолимся. Преосвященнейшим архиепископе Георгии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и люде, Господу помолимся. Господу помолимся. Vous avez beaucoup de copains, anciens chauffeurs de taxi, qui sont dans les maisons de retraite actuellement? Oui, il y a beaucoup, et même beaucoup qui sont déjà à Saint-Geneviève-de-Bois, morts au cimetière. Tous les Russes se font enterrer au cimetière russe? Oui, d'habitude, c'est comme une tradition. C'est considéré comme terre russe à présent en France. Чтобы не особенно было ясно. Может быть, нет, он нас хочет поймать, понимаете, нечаянно, чтобы мы неизвестно, в каком виде мы получились. Понимаете, он пришел как бы из этого, из листов, понимаете? Вы видите, как его это, чтобы он не дрожал, даже влазит, так это хорошо. Удивительно, А еще он замечательно. уже крутит? Крутит. Так что. Vous pensez à la Russie encore, de temps en On temps? pense toujours. Oui. De temps en temps. Pense toujours. Vous aimeriez y retourner? Jamais. Dans cet régime, qui existe par là, non. Et Même vous aimeriez retourner en Russie? Non, Non. non. Moi, plus comme les moitiés, ma vie est passée ici dans la France, n'est-ce pas? Il y a longtemps que vous êtes dans cette maison de retraite, madame et monsieur? il y a 4 ans et demi, 4 ans et demi. oui. Et avant, qu'est-ce que vous faisiez? Chauffeur taxi. Chauffeur de taxi. Oui. Vous travaillez, madame, vous? Moi, j'ai tourné au cinéma avant. Oh, c'est Vous avez fait du cinéma? Oui, j'ai fait avec Rimsky, Colin, Oui. Majoukin, Majoukin, avec Françoise Roseille. Laissez parler votre femme, monsieur. Quel genre de rôle aviez-vous? Je chantais. Ah, vous chantiez. Maintenant, je n'ai plus de voix. Vous êtes parti de Russie en quelle année? Quand je suis parti, moi, je me rappelle 20. même plus. 21. Vous étiez déjà marié? Non, Non. nous sommes mariés ici. Ah, vous vous êtes connu ici? Oui. Qu'est-ce que vous étiez en Russie? Vous étiez militaire? J'étais militaire, oui. Quel était votre grade? Capitaine en seconde. J'ai eu des conversations comme chauffeur de taxi avec les gens soviétiques, qui étaient d'ailleurs très gentils, très corrects. Ils m'ont demandé pourquoi je ne reviens pas en Russie. Je dis que j'ai 3 principes. Je suis russe d'abord, je suis monarchiste ensuite, et je suis orthodoxe. Les 3 principes, je ne quitterai jamais qu'on me coupe la tête. Il dit, oui, que vous êtes russe et que vous ne voulez pas être soviétique, ça c'est d'accord. Que vous gardez votre religion, c'est très bien. Seulement, vous savez, ce n'est pas tout à fait courant en Russie. Mais que vous êtes monarchiste, ça c'est mauvais. Vous avez été chauffeur de nuit? J'ai été chauffeur de nuit et alors nous avons débuté justement presque tous la nuit parce que la nuit on pouvait se permettre de rouler beaucoup plus librement
Et les clients étaient assez, si vous voulez, conciliants au point de vue des fautes, parce qu'on ne connaissait pas tout à fait Paris dès le début. Il y avait toute une vie russe qui se déroulait la nuit à Paris. Oh oui, à cette époque, il y avait énorme quantité de restaurants, de cabarets russes, où l'émigration des talents, si vous voulez, a trouvé son travail. Vous aimiez vous amuser à l'époque, vous? Oh oui, et nous, des fois, on n'avait pas suffisamment d'argent, alors on sortait, on faisait les courses, on gagnait certaines sommes, et aussitôt quand on avait cette certaine somme, on revenait à la maison, on prenait des amis, et puis alors toute la bande s'en allait, plusieurs voitures, habillées en smoking évidemment, et on s'en allait dans les boîtes de nuit par exemple, ou alors dans les restaurants russes, et on s'amusait vraiment comme des jeunes. Alors on vivait à la légère, si vous voulez, et surtout on pensait toujours que nous allons bientôt revenir en Russie. Et jusqu'à presque dernier temps, on n'a pas abandonné cette idée de revenir en Russie. Vous avez connu des grands artistes russes de la belle époque? Oui, j'ai connu Chalapin, j'ai connu Anna Pavlova, j'ai connu le théâtre dramatique qui est venu de Moscou, qui s'est rassemblé ici et qui jouait comme le théâtre français à peu près, le drame. Vous n'avez pas dit que vous avez fait du cinéma même? Moi, un tout petit peu, à l'époque quand Mogojoukhine, fameux acteur, était en vogue dans les cinémas français. Quai de New York, conservatoire Rachmaninov. Des professeurs russes perpétuent leurs traditions artistiques. Cinquième et 1, 2, 3 et 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Monsieur Vodov, vous êtes le rédacteur en chef du journal La Pensée russe, n'est-ce Oui. pas? C'est le seul journal russe de Paris? Le seul journal anticommuniste. Anticommuniste. Parce qu'il y en a un autre alors qui serait pro-soviétique. Pro-soviétique. Votre journal tire à combien d'exemplaires? De 7 à 8 000. Et l'autre journal? Je ne peux pas le dire exactement parce que c'est leur secret. Oui. Mais enfin, je crois qu'il tire environ à 1500, 2000 exemplaires. Oui, oui. Probablement. Et c'est aussi un journal d'émigrés russes? Officiellement, oui. Le sens de la pensée russe, c'est l'anticommunisme essentiellement? L'anticommunisme, oui. C'est raison d'être du journal. La lutte pour la liberté de la Russie. Il faut lutter, il faut essayer de conquérir la liberté pour la Russie, pour ses peuples. Et on ne perd pas l'espoir qu'un jour la liberté triomphera là-bas en Russie. Vous pensez qu'un jour ce régime pourrait tomber? Oui, parce que sans ça, vous savez, ce n'était pas la peine d'éditer le journal et de lutter pour la liberté si on ne croyait pas de vaincre. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Staline?
Est-ce que vous savez qu'on dit que son demi-frère vit à Paris? Non, j'apprends ça pour la première fois. Et si je connaissais ça, peut-être par curiosité, j'aurais cherché de le voir. Mais vous allez le voir peut-être. Staline me ressemble physiquement et mentalement. Staline a même malfaçon de la poignée gauche comme moi et comme mon père. Vous l'avez connu personnellement, Staline? Qui? Vous? Sans blague, nous sommes élevés ensemble à Gori, dans les rues, jusqu'à l'âge de 11 ans. Et après, quand son père, après l'attentat qu'il a commis contre mon père, quand il a su que sa femme était la maîtresse de mon père, ils sont partis, il était expulsé de Gori. Il est allé travailler à Tiflis. Et il a amené son fils Staline là-bas. Nous avons fait la révolution géorgienne 1905 ensemble. Ça. Lui, comme bolchevique, à peu près, il n'y avait pas bolchevique à cette époque-là. De nom, il avait l'aile gauche extrême des partis social-démocrates. Et moi, j'étais membre du comité central des socialistes fédéralistes. Quoique nos idées étaient divergentes, mais on faisait ensemble des concerts, des hold-up, des attentats terroristes, etc. On était des copains. Vous avez fait des hold-up avec Staline? Ah, je comprends bien, il fallait le faire. On avait besoin d'argent pour acheter les armes, pour éditer les tracts, les brochures. Alors, les premiers hold-up, c'est Staline qui a inauguré. Parce qu'il avait sous la main une bande qu'on appelait Djoufist, commandée par le fameux arménien Kamo Petrosyan, dont les bolcheviks ont mis une statue maintenant à Tiflis. Ils ont attaqué une banque. Ils ont pris pas beaucoup d'argent. Alors, ça m'a fait c'était une affront. Quoi? Ils ont fait ça et moi non. Et comme j'avais sous la main aussi la milice rouge des socialistes fédéralistes, et j'étais le chef, j'ai fait piller les trésoreries des douchettes en plein jour, où nous avons pris 350 000 roubles. C'était une somme épouvantable à l'époque. En plein jour, on a pris 100 gouttes, une goutte de sang. Vous avez émigré en quelle année? Vous avez émigré en quelle année? En 1905, à la fin de la Révolution, Staline, quand elle était finie, c'était la terreur blanche, n'est-ce pas? Les Russes, ils ont fait venir des troupes de Sibérie, on a bousillé toute la Géorgie, violé les femmes, on a brûlé milliers de villages, etc. Alors, Staline s'est sauvé, il s'est caché à Bakou. Moi, mon père m'a obligé de repartir pour ne pas être... J'étais condamné par défaut, n'est-ce pas, de tirer à vue. Je foutais le camp. Et moi, mes parents, ils ont dit, reste pas ici pour m'éloigner de la politique. Ils m'ont envoyé à Paris. Les pauvres parents, ils ne savaient pas que Paris, c'était l'école mondiale, école de chambardement mondial dans le quartier latin. C'est là que j'ai connu Lénine, Trotsky, Marx, tous les trucs. Lénine, vous l'avez bien connu? Oui, je connais bien. Qu'est-ce que c'était comme genre de personnage à l'époque? C'était un type qui croyait, qui était un grand nationaliste, patriote plutôt, russe, et qui croyait au marxisme. Et le marxisme, il est arrangé à la réalité russe, n'est-ce pas? Et puis Trotsky, vous l'avez connu aussi? Trotsky, je n'ai pas seulement connu, mais je l'ai passé 2 fois à tabac. Dites-moi, monsieur Davritchevi, oui. Qu'est-ce que vous pensez des Russes blancs émigrés après 1917? Je les connais peu, je ne les fréquente pas.
Je ne les fréquente pas parce que je les considère comme des cadavres vivants. Inutiles. Inutiles. Pourquoi? Inutiles pourquoi? Parce que à quoi ils servent? À quoi ils servent? Ils n'étaient pas capables d'organiser leur vie. Ils sont venus ici avec les argents, bijoux, etc. Et ils finissent d'être des garçons de café, les chanteurs dans les boîtes, les danseurs mondains, etc.